إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد. Je pense qu'il est admis que dans le monde du business et de la politique, c'est-à-dire dans ces cercles où il y a des grands enjeux de pouvoir et d'argent, c'est souvent la corruption, la trahison, le manque de confiance et d'honnêteté qui priment. C'est une chose tellement admise qu'on associe bien souvent le commerçant au menteur, à l'arnaqueur, au manipulateur, et l'homme politique à celui qui ne tient pas ses promesses, à celui qui recherche son intérêt personnel, à celui qui est un arriviste qui veut le pouvoir, la renommée, la carrière. C'est une chose qui ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été le cas, parce que le pouvoir et l'argent, ce sont des choses que les êtres humains adorent. Ce sont les nouveaux dieux. Et parfois, on est sans foi ni loi pour arriver à un but matérialiste. Et donc, si on trouve parmi les commerçants et parmi les hommes politiques des gens honnêtes, ils seront considérés comme des exceptions et ils vont se distinguer. C'est tellement vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le commerçant très honnête, at-tajiru as-saduq, celui qui va s'efforcer à être honnête, sera aux côtés des prophètes au paradis, tellement son sacrifice et ses efforts seront grands, car ce n'est pas facile. Et dans le Coran, Dieu nous parle de deux prophètes qui se sont distingués par leur compétence et leur honnêteté. Et avant de vous parler de ces deux prophètes, rapidement, un jour, un homme est venu voir le prophète bien-aimé, et il était en train de discuter. L'homme lui dit: ô messager de Dieu, à quand la fin des temps? Et le prophète ne répond pas. Il termine sa discussion, puis il dit: où est cet homme qui m'a interrogé? Le bédouin arrive: répète-moi ta question. Prophète, à quand la fin des temps? Et il lui dit: quand la confiance va disparaître. Al-amana, la confiance. L'homme lui dit: comment va-t-elle disparaître? Et il répond: lorsqu'on confiera des responsabilités à ceux qui ne sont pas à la hauteur. Quand on n'est pas à la hauteur d'une responsabilité, on n'est pas digne de confiance. Et en fait, pour être digne d'une responsabilité, il faut deux grandes qualités. L'une relève des compétences, l'autre de la morale. Tout poste de responsabilité, toute tâche de travail qu'on nous confie requiert de nous deux qualités. Qu'on soit compétent, parce qu'il va falloir travailler, il va falloir assumer, donc il faut être compétent. Ces compétences peuvent être intellectuelles, ou physiques, ou relationnelles. Mais ça ne suffit pas. Si nous sommes compétents, mais qu'il nous manque l'une des qualités morales qui s'appelle être digne de confiance, être loyal, nous ne serons pas à la hauteur de la responsabilité.
combien de commerçants sont très forts dans leur domaine, mais ils manquent de confiance. Combien d'hommes politiques ont fait des grandes écoles? Ils sont issus de familles d'hommes politiques, donc au niveau politique, ils font l'affaire. Mais nous nous plaindrons d'eux parce qu'ils n'ont pas cette qualité morale qui s'appelle l'honnêteté ou la confiance. Donc il faut les deux. S'il n'y a pas les deux, nous n'assurons pas nos responsabilités. Et plus nous avançons dans le temps, et moins ces deux qualités se retrouvent dans les gens. Et vous savez ce que recherchent les gens dans une société? Dans leurs responsables, dans nos supérieurs, que ce soit dans le domaine du travail, le supérieur hiérarchique, ou le responsable politique. Qu'est-ce que nous recherchons en priorité? Si je vous posais la question, quel est le premier critère? Le premier critère que vous mettriez en avant, c'est que cette personne sous laquelle je travaille ou qui est mon responsable, la première qualité que j'exige, c'est qu'il soit digne de confiance, qu'il soit honnête. Et ça, c'est vrai, et ça fait un consensus chez tous les gens dans la planète. Il y a deux grands théoriciens du leadership américains, Clausewitz et Posner. Ils sont à l'origine d'une théorie dans le leadership. Ils ont, pendant 20 ans, de 87 à 2007, interrogé plus d'1 million de personnes sur les 5 continents. La question a été la même pendant 20 ans. Quelles sont les qualités principales que vous recherchez dans vos dirigeants, dans vos responsables, dans l'entreprise ou dans la société? Et la réponse, le critère numéro 1, pendant 20 ans, toute confession confondue, toute nationalité et culture confondue, c'est, les gens disaient, en premier chef, nous voulons que ces responsables soient honnêtes et dignes de confiance, qu'ils soient crédibles. Après cette enquête, ces deux chercheurs américains vont faire paraître un livre qui s'appelle « Crédibilité ». Et comment ont-ils défini la crédibilité, l'honnêteté et la confiance? Quel était le surnom du prophète bien-aimé à son époque? Comment était-il appelé? On l'appelait à l'époque As-Sadiqul Amin, l'honnête digne de confiance. Pourtant, il avait toutes les qualités morales. C'était un généreux, mais on ne l'appelait pas le généreux. Il était patient, mais on ne le surnommait pas le patient. Si on l'a surnommé l'honnête digne de confiance, c'est parce que c'est exactement ce que recherchent les gens. Et il s'est distingué par ces deux qualités. Car des gens honnêtes, les Arabes étaient connus pour leur honnêteté. Le courage, ils étaient très courageux, les Arabes à l'époque. Mais l'honnêteté et la confiance, elle était rare. Alors quand on les a trouvés dans le prophète, on l'a surnommé As-Sadiqul Amin. Et dans le Coran, deux prophètes, Moïse et Joseph, ont été qualifiés d'honnêtes. Dans l'histoire de Moïse, Moïse se sauve du Caire et il se rend dans une ville qui s'appelle Madian. Il est pourchassé par Pharaon. En arrivant aux abords de la ville, il trouve deux jeunes femmes avec leurs animaux à l'écart, tandis que des bergers abreuvent leurs animaux. Quand ces bergers ont abreuvé leurs animaux, ils vont recouvrir l'entrée du puits avec un rocher. Et ils vont donc empêcher ces pauvres femmes d'abreuver leurs animaux. Face à cette injustice, Moïse va déplacer le rocher. Les deux femmes retournent chez leur père qui était un vieillard et elle lui raconte l'histoire. Il dit « Je veux rencontrer cet homme ».
la fille appelle Moïse, Moïse rencontre le père, et qu'est-ce que dit la fille au père? Elle dit Ya abati, ô père, istajirhu, fais-en ton employé, prends-le comme employé. Pourquoi? Car le meilleur employé que tu pourrais avoir, al-qawiyul amin, celui qui est fort et digne de confiance. Cette femme intelligente a résumé. Elle a dit, Moïse a deux qualités. Embauche-le tout de suite. C'est une perle rare. Il est fort physiquement, puisque c'était le métier de berger. Physiquement, il était fort, il a déplacé un rocher. Et deuxièmement, un mine digne de confiance. Et il va l'employer pendant une dizaine d'années. Passons maintenant à Joseph. Joseph est jeté en prison, comme vous le savez, injustement. Et quand le roi va faire un rêve, il voit en rêve 7 vaches maigres qui mangent 7 vaches grasses. 7 épis de blé vert et 7 épis de blé sec. Il demande à ses conseillers à interpréter le rêve. Et et les notables disent il s'agit d'un cauchemar. Ça ne veut rien dire. Ils n'étaient pas compétents. Ils disent nous ne savons pas interpréter les rêves. C'est juste un cauchemar. Oublie-le. Le serviteur du roi, qui était l'ancien co-détenu de Joseph, se souvient que Joseph a un don d'interpréter les rêves. Il dit au roi laisse-moi consulter Joseph et je suis sûr qu'il va pouvoir t'interpréter ce rêve. Et Joseph dit oui, l'Égypte va connaître pendant 7 années la prospérité, les 7 années de vaches grasses, qui seront suivies immédiatement de 7 années de disette, les 7 vaches maigres. Puis, et il rajoute un élément qui n'était pas dans le rêve, il y aura un retour à la prospérité la 15e année. Le serviteur rapporte cela au roi. Le roi se dit « Ô mon Dieu, nous avons un génie dans nos prisons, sortez-le. » Il reconsidère son affaire, il interroge ceux qui l'ont accusé et il se rend compte qu'en fait, c'était une victime. L'histoire est close. Le roi dit à Joseph « Tu peux retourner chez toi, tu es libre. » Qu'est-ce que dit Joseph? Il dit « Non, je veux rester. » Pourtant, il a laissé ses parents. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est séparé de ses parents. Son père qui est un prophète. Il dit « Je veux rester en Égypte pendant 15 ans. » Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est le seul à pouvoir sortir le pays de la crise dans ces temps. Il est le seul compétent et digne de confiance. Et c'est pour ça qu'il va dire au roi « Ij'alni ala khaza'inil ard » Je veux être le responsable des richesses d'Égypte. Je veux un poste politique, ministre des Finances ou de l'Agriculture. Et il lui dit, car inni hafirun alim, car je suis digne de confiance et je suis un connaisseur. Alim, c'est j'ai des connaissances. Pour gérer l'argent, gérer une crise, il faut des compétences intellectuelles. Il a mis en avant les compétences intellectuelles. Moïse avait mis, la fille avait reconnu en lui les compétences physiques. Donc on a dit les compétences sont différentes. Mais les deux avaient la même qualité morale qui est l'honnêteté. Je suis digne de confiance. Car s'il est compétent et qu'il n'est pas digne de confiance, il va voler les trésors de l'Égypte. Et c'est ce qui se faisait dans l'État égyptien, le royaume égyptien. Et le roi a tout de suite accepté. Suite à cet entretien, il devient, pendant 15 ans, le ministre en Égypte. Si donc nous rassemblons ces deux qualités, quel que soit le poste que nous voulons, quelle que soit la responsabilité qui nous est attribuée, nous nous distinguerons des gens par nos compétences. Mais en fait, dans les compétences, on va trouver des concurrents. Mais dans les qualités morales, parce que vous êtes croyant, parce que vous êtes musulman, parce que votre religion, après votre conscience, vous demande d'être honnête, vous le serez.
et vous vous distinguerez. Nous attendons, dans les heures qui suivent, les résultats d'une des élections les plus suivies et qui marquera sûrement l'actualité politique de peut-être de ce siècle. À Londres, il y a 2 candidats. L'un est un candidat du Parti conservateur, et c'est un candidat, disons, traditionnel, rien de nouveau, c'est un fils de milliardaire, Goldsmith, qui appartient à une famille politique. Jusqu'à là, c'est un candidat bien connu. Je veux dire, c'est un profil bien connu. Issu d'une famille politique et fils de milliardaire. Et en face de lui, un autre candidat du Parti des travailleurs qui, cette fois-ci, pour le coup, est totalement nouveau dans la scène politique. Et son profil est atypique. C'est un fils d'immigrés pakistanais. Il a grandi dans les quartiers populaires de Londres. Il s'est battu toute sa vie pour être compétent. Et après une brillante carrière d'avocat, il devient président d'une ONG, Liberté, pour défendre les droits et les libertés. Très intéressant. 40% de la population londonienne, et c'est une capitale, l'une des plus grandes capitales du monde occidental, 8 millions d'habitants, capitale financière, 40% sont d'origine immigrée. Et les sondages nous disent qu'il a 20 points d'avance, donc ça sera sûrement le maire de Londres. Quand on a interrogé les gens sur les raisons qui les poussent à favoriser Sadiq Khan et non pas son rival, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que disent les gens? Lui, il nous semble plus honnête, plus digne de confiance. Je pense qu'il va tenir ses promesses. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Déjà, il nous ressemble. Majoritairement, nous ne sommes pas des milliardaires. Deuxièmement, il s'est battu toute sa vie. Il connaît la discrimination, donc il ne va pas la reproduire. Président d'une ONG pour la liberté et les droits. Donc il est sensible. Et c'est ce que nous voulons, nous, en tant que citoyens. Plus d'égalité, nous sortir de la crise, etc., etc. Donc on a affaire à une personne compétente, il a fait ses preuves, mais surtout ce qui le distingue de son rival, c'est qu'il paraît plus crédible. Et c'est pour ça que sûrement il sera choisi. Et il est musulman. Mais entre nous, ce qui intéresse les gens, c'est pas qu'il soit musulman en tant que tel. J'aimerais même vous dire que c'est peut-être en sa défaveur. Non, ce qui intéresse les gens, c'est que nous avons quelqu'un qui nous semble honnête. Quelqu'un qui est crédible. On veut changer, on veut du changement. On en a marre de ces candidats traditionnels. Et les gens sont à la recherche. Mais cela n'est possible que si Sadiq Khan a une ambition, n'est-ce pas? S'il n'avait pas fait les efforts, il ne serait pas candidat. Donc le véritable problème n'est pas que les gens ne vont pas choisir les gens dignes de confiance, c'est que nous n'avons pas de choix. Autrement dit, le vrai problème, c'est que nous nous plaignons, mais personne ne veut faire l'effort de se mettre en avant. Personne ne veut être candidat. Car si on fait l'effort de se battre pour proposer du changement, on sera sûrement choisi. Mais à nous de faire les efforts. Non pas pour nous-mêmes ou notre communauté, mais comme Joseph, pour l'intérêt de la société. Car nous avons constaté, comme la plupart des citoyens, que nos hommes politiques qui sont devant de la scène sont certes compétents, mais au niveau de leur honnêteté, nous avons des gros doutes. Et les scandales ne manquent pas pour le prouver. Redescendons un peu à notre niveau, en attendant qu'un jour nous soyons dans la même configuration
que l'Angleterre, vous avez tous une responsabilité, vous avez un travail. Vous devez vous distinguer par votre honnêteté. L'employé musulman doit être une plus-value pour son entreprise. Il doit être une valeur ajoutée dans sa société, notamment par sa morale. C'est ça notre défi aujourd'hui. C'est de changer l'image du musulman. Et entre nous, moi ce qui m'intéresse dans ces élections londoniennes, c'est le symbole. Est-ce qu'il réussira à changer les choses? J'en sais rien. Parce qu'il ne peut pas tout seul changer les choses. C'est un parti, c'est un programme. Mais ce qui m'intéresse, c'est la symbolique. C'est que, enfin, on aura un maire, peut-être, dans le monde occidental, et pas n'importe quelle capitale, qui pourra changer la donne. Et on pourra dire, arrêtez toujours considérer que nous sommes des mauvais éléments pour nos sociétés. Regardez, Sadiq Khan vous prouve le contraire. Et c'est ça, moi, qui me fait plaisir dans cette tournure des événements. C'est la symbolique. C'est la symbolique. Parce qu'il y en a marre d'entendre toujours les éléments négatifs ou les choses négatives qui sont liées aux musulmans, au niveau national ou international. On veut entendre les choses positives. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, pardonne-nous nos péchés et fasse que l'on soit parmi les pieux. Allahumma hdina ila ma tuhibbu wa tardah. Guide-nous vers ce qui te satisfait et vers la piété. Allahumma alif bayna qulubina. Mets de l'entente et de l'amour entre nos cœurs. Allahumma ij'alna min ashabil amana. Ya Allah, fasse que l'on soit parmi ceux qui assument leurs responsabilités et qui sont dignes de confiance. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhab an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.